Bienvenue dans Info en Air du mercredi 25 février. Et pour commencer, coup de projecteur sur le potentiel des emplois de l'économie verte dans le Royaume. D'après un rapport produit par le HCP et l'OIT, l'agriculture et l'agro-industrie, qui emploient près d'un tiers de la population active, présentent une capacité d'amélioration grâce à l'irrigation durable et la diversification. Le secteur de la construction, quant à lui, devra s'adapter aux normes de performance énergétique pour exploiter les opportunités d'emploi dans les bâtiments écologiques. Enfin, les services, qui représentent plus de la moitié du PIB, devront se transformer à l'instar du tourisme, de la logistique ou du numérique. Le Maroc figure parmi les premiers bénéficiaires africains des fonds déployés par le groupe Banque européenne d'investissement en 2025. Dans le Royaume, la BEI a notamment contribué au financement de projets de production de distribution d'eau potable sûre, notamment dans les petites villes et des zones rurales. Le groupe a également apporté son soutien aux efforts de reconstruction post-séisme d'El Haouz. Le groupe BEI qui a déployé l'an dernier plus de 9 milliards d'euros dans le monde, dont un tiers au profit de notre continent. Le président des États-Unis a jugé très regrettable la décision de la Cour suprême invalidant une grande partie de ses droits de douane. Lors de son discours sur l'état de l'Union au Congrès, Donald Trump a accusé ses magistrats d'avoir cédé face à des influences étrangères. En guise de réaction, le chef d'État a immédiatement mis en place une nouvelle surtaxe de 10% sur les produits entrant dans le pays, une mesure qui expirera au bout de 150 jours, sauf si un vote du Congrès lui permet de les rendre pérennes. La montée en cadence de la production de semi-conducteurs chez les principaux fabricants chinois, une accélération destinée à répondre à la demande croissante de puces avancées liées à l'intelligence artificielle. Il prépare le lancement de nouvelles lignes sophistiquées dans un contexte de restrictions américaines sur les équipements de pointe, de quoi multiplier par 5 les capacités de production dans les 2 prochaines années et réduire ainsi la dépendance de Beijing aux fournisseurs étrangers. Le président de la FIFA se dit serein au sujet de la capacité du Mexique d'accueillir certains matchs de la Coupe du Monde 2026. Le pays est actuellement ravagé par une vague de violence après la mort d'un puissant baron de la drogue. Malgré une situation explosive, Gianni Infantino s'est voulu rassurant à moins de 4 mois du début du mondial que le Mexique co-organise avec les États-Unis et le Canada du 11 juin au 19 juillet en accueillant notamment le match d'ouverture. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux PME Infomédiaires vous propose un site web et une interview pour mettre en valeur votre activité. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre choc limitée aux 20 premiers intéressés, n'hésitez pas à les contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.